Al-Khaflaoun, bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer à travers cette vidéo de communiquer quelques éléments d'information sur le problème de l'éducation que voici. La première idée qui s'attache au concept d'éducation, c'est l'idée dans l'action éducative. Elle suppose à la fois une coopération étroite entre les différents éducateurs, c'est-à-dire les maîtres et les parents, mais aussi et surtout les institutions éducatives, c'est-à-dire la liaison organique des différentes perspectives éducatives. Dont les finalités, bien sûr. L'éducation comprend certes une somme de connaissances, mais elle implique en outre, du point de vue mental, une formation de l'esprit et une formation de la conscience morale, comme elle implique, du point de vue physique, une culture du corps. La culture du corps, c'est-à-dire les activités sportives et autres, bien sûr, qui sont nombreuses. Je citerai les gestes au niveau du théâtre, par exemple, de la danse, les spécificités sont tellement importantes que l'éducateur ne doit pas être sans les appréhender toutes et les mettre en activité au niveau de son action éducative. Nous savons toutefois que toute éducation est le reflet d'une société. La tradition et le devenir d'une société reflétant les nécessités sociales, ce qui fait qu'une éducation trouve tout naturellement ses signes de force dans les préoccupations essentielles du groupe considéré, c'est-à-dire de la communauté dont il s'agirait. Et plus l'histoire en est longue, plus le patrimoine à transmettre est riche. Plus la tradition pèse de son poids et plus elle imprègne le contenu même de l'éducation. Voilà pourquoi la tradition est toujours importante sur le plan de la richesse morale, mais aussi souvent intellectuelle. Donc, indiscutablement, la tradition constitue pour l'œuvre éducative un contexte très riche. Indiscutablement, forcément, la tradition constitue donc pour l'œuvre éducative un contexte très riche, qu'il ne faut pas négliger. Mais en même temps, elle constitue un frein contre toute tentative d'émancipation et de progrès. Un frein. Pourquoi elle constitue un frein pour toute tentative d'émancipation ou de progrès? Car elle est conservatrice par nature. La tradition est conservatrice par nature. La sclérose donc menace alors le système éducatif, comme la somnolence menace la civilisation, en dehors de tout esprit de recherche et de progrès intellectuel. Qu'il s'agisse donc d'une pression de la tradition ou de la pression exercée par une visée anticipatrice,
tels que les États-Unis, l'URSS et la Chine. Je ne citerai pas la Chine parce que la Chine est beaucoup plus conservatrice sur le plan traditionnel, malgré les avancées importantes sur le plan technologique. La société agit donc de toute sa masse sur l'enfant. La société agit de toute sa masse sur l'enfant. Donc ici, le rôle de l'école, même si quelque part il est prépondérant dans les acquis sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel, mais reste utile que la tradition menace souvent les efforts entrepris par l'école. Mais l'éducateur ne se doit-il pas de penser d'abord à l'échelle humaine? Ne se doit-il pas de penser au présent, aux enfants dont il a la charge et à leur propre devenir? Tout dans la tradition n'est pas à rejeter, bien sûr, mais elle a besoin périodiquement d'être repensée, réorganisée, revivifiée, sous peine de durcir en un formalisme étroit. Ce travail, bien sûr, est l'œuvre de penseurs qui marquent leur époque en même temps qu'ils en expriment leurs aspirations latentes. Le cas de Rabelais, Montaigne et Rousseau en France n'est pas sans utilité. Ibn Khaldoun, Mamri et tant d'autres penseurs de renom ont toujours leur touche d'idées et de connaissances latentes qu'on ne doit pas négliger. Pourquoi? Parce qu'ils rajeunissent des idées oubliées ou greffent sur la touche commune des idées nouvelles nées de l'évolution historique. Mais il est l'œuvre aussi plus discrète de tout éducateur qui veut penser son action, l'enseignant. Ici encore, c'est la recherche d'un équilibre qui fait la difficulté de la tâche. Puiser dans la tradition d'une part tous ces éléments permanents d'une culture humaine, préparer pour l'avenir une société meilleure et plus juste, mais aussi préparer l'avenir personnel de l'enfant. Tels sont les objectifs à poursuivre simultanément. Cette pluralité des buts ne recouvre aucune contradiction interne, et nous verrons, chemin faisant, qu'elle ne nuit en rien à l'unité de l'éducation. Donc voilà pour ce qui est de certaines difficultés liées au problème de l'éducation, qui ne sont pas, bien sûr, à négliger, et qu'il faut toujours essayer de connaître et de perfectionner. À bientôt.